kunkelen jumena malidenw wulila bi k'a fɔ communisme ka taa k'u mago t'a ka mana renouveler la o hakɛto bɛ ɲini mɔgɔ fɛ comme je viens de le dire après 10 ans de débat dans un procès sans merci, dans un débat pour ou contre l'aménagement, le tribunal de l'histoire a jugé l'aménagement. Et le juge, qui est le meilleur juge le temps, a condamné l'aménagement au statut d'ennemi de la République, au statut d'ennemi de la paix au Mali et dans le Sahel. Ainsi, l'aménagement entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Voilà pourquoi le peuple malien, réuni comme un seul homme, a décidé de donner carton rouge à l'aménagement. Je m'en vais lire les 10 raisons pour ne pas renouveler le mandat de l'aménagement. 1. L'aménagement est une fabrication française. Elle est dirigée par des militaires français et alliés. Elle était sécurisée par la force Barkhane. Elle continue d'entretenir la guerre et la paix au Mali et de continuer et de soutenir les terroristes. L'État est prêt à exposer ses preuves tangibles au monde entier. 2. L'aménagement participe chaque année à la commémoration de la proclamation de la prétendue indépendance de l'État fantomatique dit Azawad. Elle acte la partition du Mali et institutionnalise la guerre au Mali. Certains officiers français au sein de l'aménagement, pour soutenir l'idée de la partition du Mali, souhaitent la bienvenue à une délégation du Mali à Kidal et s'opposent à la montée des couleurs, symbole de la constitutionnalité et de la souveraineté de notre pays. Puis dans un passé très récent, l'aménagement a qualifié de provocation grave le survol des avions de l'armée malienne sur certaines régions du Mali. En clair, tout cela affiche l'objectif réel et inavoué de cette mission au Mali, son agenda caché. L'aménagement publie des rapports mensongers tous les 3 mois dans le but de démoraliser et de démobiliser les troupes maliennes engagées au front. Ces rapports visent à envisager des poursuites judiciaires contre les plus hautes autorités du pays devant les juridictions internationales et envisager des sanctions contre le Mali. Elle utilise la question du droit de l'homme à des fins politiques et la brandit comme une épée de Damoclès pour imposer les dictats de l'Occident sur l'État malien. Agression du Mali par l'OTAN, embargo, interdiction, suspension ou autres. 4. L'aménagement soutient Morbecus l'accord d'Alger et s'active pour la mise en œuvre de ce document qui viole la constitution du Mali, planifie sa partition, bafoue sa justice, bafoue sa souveraineté, met en cause l'unité nationale, profane les religions et enfin piétine la dignité du peuple malien. Elle s'octroie une mission robuste de participation active au processus électoral dans le format ONICI en 2010, avec un risque énorme de crise pré-post-électorale afin de poser au Mali un candidat au goût des forces impérialistes et favoriser le retour de la domination France encore et encore au prix du sang malien. 5. L'aménagement est une force d'occupation et d'interposition. Elle finance des organisations de jeunes, des femmes, des ONG, des organisations de la société civile et des organes de presse pour sa propagande et la manipulation de l'opinion. La station radio de l'aménagement dénommée Mikado est une véritable réincarnation de la radio de Mille Collines au Rwanda en 1994 avec son logo qui représente la carte de l'Azawad. 6. L'aménagement estime que la situation au Mali relève d'une guerre intercommunautaire
à l'allure religieuse et ethnique. Elle s'appuie sur certaines organisations et profite de certaines activités pour planifier avec certains acteurs locaux des déclarations devant les tribunes régionales, internationales, question de justifier et de soutenir son projet de balkanisation et de colonisation. Elle développe des concepts islam, djihad, Dogon-Pel, noir-blanc, malien du nord, malien du sud, comme au Soudan en 2011. 7. L'aménagement est un réseau mafieux d'exploitation et d'exportation des ressources minières du Mali. Elle y mène incessamment des opérations secrètes et nocturnes dans les zones non contrôlées. Elle finance la construction d'un aéroport international à Kidal à près de 3 milliards de francs CFA, une région où se développent plusieurs activités d'exploitation illégale des ressources minières et où l'État n'intervient point depuis plus de 11 ans, car elle est bunkerisée et sanctuarisée par l'aménagement de la France et ses protégés. 8. L'aménagement